vous n'avez pas d'autorité israélienne qui soit venue s'exprimer pour dire que voilà, l'incident est regrettable, nous n'avons pas voulu faire ça. Non. Non seulement les autorités ne prennent pas la parole, mais on communique pour dire que c'est vrai. On leur a pas tiré dessus, mais on a tiré pour leur faire peur parce qu'ils n'attendaient pas. Là, franchement, on atteint des summums de la folie. Écoutez, regardez cette information. Les Israéliens ont ouvert le feu sur des diplomates étrangers en déplacement en Cisjordanie occupée. Israël reconnaît des tirs de sommation car, disent les autorités, la délégation n'a pas respecté l'itinéraire. Rome dénonce des menaces inacceptables. Elle vient de convoquer l'ambassadeur d'Israël. Bonjour Stéphane Amar, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Alors on voit les premières images. Que s'est-il passé tout à l'heure en Cisjordanie ? Alors cela reste assez confus. Ce qu'on sait, c'est que cette visite était donc organisée à proximité du camp de réfugiés de Jenin. Alors on parle beaucoup moins de la Cisjordanie depuis la guerre à Gaza, mais là-bas aussi il se joue une guerre, et notamment à Jenin et dans une ville relativement proche, Tulkarem, où ce sont les camps de réfugiés qui sont visés par l'armée israélienne, car ce sont les principaux fiefs des groupes armés palestiniens en Cisjordanie. Le camp de Jenin, en l'occurrence, a été évacué, vidé quasiment de toute sa population ces derniers mois. L'armée israélienne ne prévoit pas pour l'instant le retour des habitants, et elle détruit beaucoup d'habitations pour tracer de grands axes de circulation afin d'éviter que ces camps ne redeviennent des fiefs des groupes armés. Ces diplomates étaient donc là pour se rendre compte de la situation. D'après l'armée israélienne, ils auraient quitté le parcours qui avait été fixé en amont. D'après les diplomates, ils auraient donc été pris délibérément pour cible. L'armée israélienne de son côté dit qu'il s'agit des tirs de sommation. Une enquête est en cours qui devrait éclaircir exactement ce qui s'est passé. Voilà pour les premiers éléments. Merci beaucoup Stéphane à Jérusalem. Bon, là, il faut commenter ça. Là, c'est la cerise sur le McDo. Et je vous ai toujours dit, le mode opératoire de ces gens-là, de ce pays-là, c'est toujours pareil. Ils font une bourde monumentale et après, il y a une enquête en cours. On se demande même là, on va enquêter pourquoi. Franchement, commentons cette histoire. J'étais abasourdi quand j'ai vu ça. Là, ça m'a dépassé. Les Israéliens ont ouvert le feu sur des diplomates étrangers en déplacement en Cisjordanie occupée. Israël reconnaît des tirs de sommation car, disent les autorités, la délégation n'a pas respecté l'itinéraire. Rome. Est-ce que vous vous rendez compte du truc de dingue? Est-ce que vous vous rendez compte du truc de dingue que c'est? En France, quand des Juifs échappent à n'importe quoi, que ce soit une agression verbale, une agression physique, une agression de je ne sais pas quoi, s'ils échappent à ça, ils vont faire la victime pendant je ne sais pas combien de temps. Tous les télés du monde vont en parler. Que c'est grave qu'on les ait visés. Et surtout, ils vont dire, même si ce n'était pas parce qu'on les visait, parce qu'ils étaient juifs, même si la personne ne savait pas qu'ils étaient juifs, on va dire qu'on a voulu s'en prendre à eux parce qu'ils sont juifs. Même s'il n'y avait aucune trace qu'ils étaient juifs, on va dire qu'on a voulu s'en prendre à eux parce qu'ils étaient juifs. Mais là, vous avez des diplomates reconnus comme tels, en mission de diplomatie, et vous ouvrez le feu sur eux. Qu'est-ce qui peut justifier que tu ouvres le feu sur des gens qui ne sont pas armés, qui ne sont pas en danger? Et encore, s'il y avait des gens qui les mettaient en danger, on peut comprendre que tu dises que voilà, on a ouvert le feu parce qu'il y avait des gens dangereux, donc c'était pour leur faire peur ou quoi que ce soit. Tu ouvres... Quand je vous ai dit dans ma vidéo, et surtout dans ma vidéo de demain, quand vous verrez que ce pays-là est en train de prendre la place qu'avait l'Allemagne dans le siècle dernier, je ne pensais pas que ça allait être aussi prémonitoire que ça. Ce gens-là se croient tout permis.
quand je pense qu'on est là en train de se plaindre de Vladimir Poutine ou de la Russie de Vladimir Poutine, mais ici, c'est quoi? Dénonce des menaces inacceptables. Elle vient de convoquer l'ambassadeur d'Israël. Bonjour Stéphane Amar, on vous retrouve en direct. Franchement, moi je serais les Romains. Comme l'ambassadeur d'Israël est convoqué là, quand ce convoi il est en train de venir, je tire aussi des trucs de sommation. Et si on me dit pourquoi? Mais parce qu'il prenait trop de temps pour arriver. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et ça va faire la même chose que la finule. Hein. La finule, c'était des casques bleus de l'ONU avec des contingents italiens et français et d'autres pays attaqués par des Israéliens. On a fait comme si de rien n'était. Bon, le jour où ça arrive, on a fait... Il ne faut pas que ça recommence. Hein. Ça suffit comme ça. Les condamnations sont unanimes, ou presque. S'attaquer à des casques bleus pourrait constituer un crime de guerre, prévient l'Italie. Ce n'est pas acceptable et cela viole ce qui a été établi par la résolution 1701 de l'ONU. C'est totalement inacceptable pour l'Espagne qui se joint également à la ferme condamnation de la France, faut-il le rappeler, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Paris qui convoque l'ambassadeur d'Israël en France pour lui rappeler qu'il s'agit d'une violation grave du droit international. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne tolérons pas que cela se reproduise. France, Italie, Espagne réunis à Chypre aux côtés de 6 autres pays européens, plus la Jordanie, pour un sommet entièrement consacré à la situation au Moyen-Orient. De son côté, Pékin demande à Tel Aviv de prendre des mesures immédiates pour calmer la situation. Plus furtif, mais tout aussi ferme à Washington, quand Joe Biden répond à la question d'une journaliste « Demandez-vous à Israël d'arrêter de frapper les forces de maintien de la paix ?» Absolument, tout à fait. Cela ne peut tout simplement plus se reproduire, réagit fort logiquement de son côté le secrétaire général des Nations Unies. Au moment où de nombreux diplomates en poste au Liban estiment que ces attaques israéliennes ne peuvent pas se résumer à une simple erreur, mais témoigneraient de la volonté d'Israël d'obtenir le retrait de cette force onusienne déployée au sud Liban depuis 1978. Le lendemain, ça a recommencé, ni Macron ni qui que ce soit n'a parlé. Ils ont tous fait... comme s'ils n'avaient pas vu ce qui s'était passé. Une atteinte à la souveraineté du Liban en totale violation des résolutions onusiennes, rappelle la force de maintien de paix de l'ONU, la FINUL, elle-même prise pour cible ces derniers jours par l'armée israélienne, 5 casques bleus blessés par des tirs qualifiés de répétés et surtout de délibérés. Les forces israéliennes nous ont demandé de quitter nos positions le long de la ligne bleue. Mais comme je l'ai dit, il a été décidé à l'unanimité de rester, car il est important que le drapeau des Nations Unies continue de flotter haut dans cette région. La force onusienne qui vient de recevoir le soutien d'une quarantaine de pays exhortant à la protection des casques bleus. Et face aux vives critiques, Israël n'en fait plus mystère. Non seulement les opérations vont se poursuivre au sud Liban, mais c'est aux casques bleus de se mettre à l'abri. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, mettez les forces de la FINUL à l'abri. Cela doit être fait tout de suite, immédiatement. Direct de Jérusalem, alors on voit les premières images. Que s'est-il passé tout à l'heure en Cisjordanie ? Alors cela reste assez confus. Ce qu'on sait, c'est que cette visite était donc organisée à proximité du camp de réfugiés de Jenin. Alors on parle beaucoup moins de la Cisjordanie depuis la guerre à Gaza, mais là-bas aussi, il se joue une guerre, et notamment à Jenin et dans une ville relativement proche, Tulkarem, où ce sont les camps de réfugiés qui sont visés par l'armée israélienne, car ce sont les principaux fiefs des groupes armés palestiniens en Cisjordanie. Le camp de Jenin, en l'occurrence, a été évacué, vidé quasiment de toute sa population ces derniers mois. L'armée israélienne ne prévoit pas pour l'instant le retour des habitants. Non mais franchement, écoutez comment on parle des gens et de leur habitation, de comment on parle d'eux. On aurait dit qu'ils n'ont même pas le droit d'être là. L'armée israélienne les a évacués, les a chassés, n'envisage pas qu'ils reviennent chez eux. Imaginez, ne serait-ce que quelques secondes, qu'on fasse la même chose à des Israéliens. Imaginez ne serait-ce que 30 secondes
qu'on fasse la même chose à des Israéliens? Comment ça serait un tollé? Comment il ne serait pas de bombarder les gens et tout ça? Mais là, eux, ils font ça. Ça n'aimait personne. Même les médias se disent pas que c'est scandaleux. Et elle détruit beaucoup d'habitations pour tracer de grands axes de circulation afin d'éviter que ces camps ne redeviennent des fiefs des groupes armés. Ces diplomates étaient donc là pour se rendre compte de la situation. D'après l'armée israélienne, ils auraient quitté le parcours qui avait été fixé en amont. D'après les diplomates, ils auraient donc été pris délibérément pour cible. L'armée israélienne... En plus, connaissant ces gens-là, si ce n'est pas des gens aguerris à un grand stress ou à des choses comme ça, il y en a d'autres qui ont dû vraiment se faire pipi dessus. Parce que n'oubliez pas que dans ce conflit à Gaza, on a des humanitaires qui ont perdu la vie. Les humanitaires, la plupart du temps, bénéficient de statuts diplomatiques quand ils opèrent. Et donc, si ces gens-là, ils ont commencé à tendre des coups de feu au-dessus de leurs oreilles ou au-dessus de leur tête, qui vous dit qu'ils n'ont pas imaginé que c'était leur dernier instant de vie? Parce que ça ne serait pas la première fois que les Israéliens causeraient la mort d'innocents. Puisque de toute manière, c'est ce que tous les enquêtes finissent par dire. Qu'ils ont causé la mort d'innocents sans faire exprès. La journaliste palestinienne qui est morte, c'est pas fait exprès. Les ambulanciers qu'on a retrouvés dans une fosse commune, c'est pas fait exprès. Les fosses communes qu'on a trouvées à Gaza à côté de l'hôpital, c'est pas fait exprès. Toutes les enquêtes disent, mais il n'y a pas de responsable. Donc là, si les diplomates auraient crevé, ça aurait été un incident diplomatique, mais pas fait exprès. Puisque ils sont sortis de l'itinéraire. Ils n'ont pas le droit d'aller là où on ne veut pas. Et pour leur montrer qu'ils vont aller là où nous on veut, il faut qu'on leur tire dessus. Ou en tout cas qu'on tire pour leur faire peur. Israël, de son côté, disent qu'il s'agit des tirs de sommation. Une enquête est en cours. Non, mais c'est de la folie. Ils se cachent même pas. Ils te disent non. Comme ils n'ont pas voulu aller là où on voulait, ils ont voulu aller voir les choses que nous on ne voulait pas qu'ils voient. On a tiré des tirs de sommation. Mais oui. C'est pas des diplomates, après tout. C'est ce que des gens comme ça, là, on peut tirer vers eux pour leur dire qu'ils font pas ce qu'ils veulent. Pour qui devrait éclaircir exactement ce qui s'est passé. Mais le truc qui me tue le plus, c'est ça. C'est une enquête est en cours pour déterminer ce qui s'est passé. Combien d'enquêtes ont-on fait pour déterminer ce qui s'est passé avec ce pays-là? Et si des incidents comme ça ne permettent pas une bonne fois pour toutes d'ouvrir les yeux aux gens, de voir ces gens-là pour ce qu'ils sont, de voir que ces gens-là se croient au-dessus, différents ou je ne sais pas comme le reste du monde, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez d'autre. Parce que n'importe quel autre pays qui aurait fait ça serait déjà elle-même en train d'essayer de s'excuser. Et voilà pourquoi Jacques Chirac était très important, était une figure qu'on regrette aujourd'hui. Parce que Jacques Chirac avait fait plier ces gens-là quand ils avaient voulu rentrer dans je ne sais pas quel domaine français là avec leurs armes. Il les avait fait sortir et Netanyahou s'était excusé dans les heures qui ont suivi. Ici, vous avez les militaires israéliens qui tirent sur un convoi diplomatique et vous n'avez pas le premier ministre israélien. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Mais il y a 7 heures que cette information a été publiée. Donc ça veut dire que c'est arrivé il y a plus de 7 heures. Vous n'avez pas d'autorité israélienne qui soit venue s'exprimer pour dire que voilà, l'incident est regrettable, nous n'avons pas voulu faire ça. Non. Non seulement les autorités ne prennent pas la parole, mais on communique pour dire que c'est vrai. On ne leur a pas tiré dessus, mais on a tiré pour leur faire peur parce qu'ils n'attendaient pas.
Ils n'ont pas d'immunité chez nous. Leur immunité, là, ils peuvent s'en servir où ils veulent. Quand ils sont en Israël, ce n'est pas des diplomates, il n'y a pas d'immunité. Ils vont faire ce que nous, on veut. Et donc, je vais vérifier tout de suite devant vous pour voir si cet incident a été repris, discuté, clarifié par les autorités israéliennes. Pour l'instant, je ne vois pas. Ici, je vais mettre là. Non, nous sommes en fin de journée, il est minuit. Pas de mise à jour de l'actualité d'autorités israéliennes qui s'excusent par rapport au fait que l'armée israélienne ait tiré des tirs de sommation. On ne sait pas si c'est vers, derrière, avant un convoi de diplomates. Donc, je tenais juste à conclure ce live avec cette information parce que celle-ci est lunaire. Parce que quand je vous ai fait l'information en disant que pour le Sud, on considérait que déjà que ces gens-là, ils étaient en train de faire un génocide et donc qu'ils étaient en train de prendre la place de ceux qu'eux-mêmes ont qualifiés comme génocidaires le siècle dernier, comme par hasard, ils te servent sur un plateau que eux, ils ont un état d'esprit différent. Et donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce live. J'espère que ça a été agréable pour vous. En tout cas, pour moi, malgré des débuts difficiles, ça finit par être un exercice agréable. Et donc, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce live. Bonne soirée à tous et bonne nuit. Peace out.